Alors aujourd'hui, on va parler de problématiques médico-sociales, un sujet pour le moins sérieux avec vous, Bruno Bichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général du Récif GIE, un réseau de 11 structures de services sociaux du travail déployées sur tout le territoire. Exactement. Et qui accompagne donc et soutient les entreprises comme leurs salariés dans leurs problématiques médico-sociales au quotidien. La tâche est ardue, non ? La tâche est ardue, mais elle est aussi passionnante puisque, en fait, nos structures membres existent depuis de très nombreuses années et interviennent au sein des entreprises, à la fois pour accompagner les salariés dans leurs problématiques personnelles, leurs problématiques professionnelles, mais pour accompagner également les entreprises par une veille sociale dans leur politique sociale. Alors, est-ce que vous intervenez uniquement en gestion de crise, comme on peut l'imaginer ou... Non, pas du tout. On s'inscrit plutôt dans une durée, c'est-à-dire que l'entreprise nous demande d'accompagner les salariés parce qu'il y a des problématiques qui peuvent être des problématiques familiales, des problématiques de logement, des problématiques liées au travail aussi, de santé, de maladie. Alors, en fonction du territoire, les problématiques logement sont particulièrement sensibles dans l'Île-de-France, par exemple. Et donc, voilà, nous nous inscrivons dans la durée. Mais nous pouvons aussi intervenir de façon ponctuelle par rapport, par rapport à la vie de l'entreprise, lorsqu'il y a par exemple une cessation d'activité, des fermetures de sites, où nous pouvons intervenir de façon ponctuelle. Et quelle est la nature de votre intervention ? Je veux dire, de quelle manière ça se passe ? Vous êtes en présentiel dans l'entreprise ? Alors, nous priorisons effectivement le présentiel en entreprise. Pourquoi ? Parce que nous avons bien sûr à nous occuper des bénéficiaires qui sont les salariés de l'entreprise. C'est important, le contact humain peut-être ? Mais il y a notamment l'identification et la confiance que nous pouvons apporter par cette présence. Et puis, il y a aussi le travail avec tous les interlocuteurs dans l'entreprise, qui est très important puisqu'il faut qu'on puisse mobiliser les dispositifs que met en place l'entreprise. Il faut qu'on puisse faire des retours aussi et des reportings à la DRH. Qui est votre interlocuteur privilégié ? Qui est notre interlocuteur privilégié la plupart du temps. Ça peut être aussi le directeur santé-sécurité, enfin les interlocuteurs proches effectivement des problématiques ressources humaines. Mais nous avons aussi des acheteurs maintenant avec qui nous avons affaire. Alors on va y revenir. Ça concerne tant le service public que le privé, ça concerne toute taille d'entreprise. Oui, nous intervenons dans toute structure, dès le moment où il y a effectivement des structures qui emploient du personnel et qui peuvent être confrontées à des problématiques que font remonter leurs salariés et qui peuvent mettre en péril leur maintien dans l'emploi. C'est un service que les dirigeants doivent forcément offrir à leurs employés ? C'est obligatoire ? Alors, il y a une obligation dans le droit du travail, à partir de 250 salariés, effectivement, d'avoir cet outil-là. Mais généralement, nous ne travaillons pas sur cette base-là. Nous travaillons plutôt sur l'aspect volontaire de l'entreprise, à utiliser le service social comme un véritable outil de leur politique. Quelles sont les demandes, les questions les plus récurrentes que vous avez eu à traiter ces derniers temps, ces dernières années ? Alors, il y a des thèmes qui reviennent ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont trait à l'actualité, et notamment, par exemple, aux situations familiales compliquées, les notions de séparation qui peuvent, à un moment donné, déséquilibrer la famille. Il y a une incidence sur le travail, bien sûr. Voilà, il y a les problématiques financières qui peuvent être importantes, les problématiques logement, j'en parlais notamment en Île-de-France ou dans des zones plus tendues. On est plutôt sur ces problématiques-là. Et puis, il y a toutes les problématiques qui sont liées à la maladie ou aux accidents du travail, où là, le service social peut être un lien important avec ces personnes qui sont en arrêt. Est-ce que les entreprises qui ont quand même un enjeu effectivement essentiel qui est la productivité, la rentabilité, vous demandent maintenant des retours sur investissement, enfin je veux dire notamment par rapport à l'absentéisme, etc. Voilà, alors j'allais devancer un peu votre question, puisqu'en fait, je vous parlais des acheteurs qui sont également des interlocuteurs importants pour nous, puisque nous avons la DRH qui est souvent le donneur d'ordre, et ensuite l'acheteur qui va plutôt intervenir sur les questions financières et nous demander effectivement quels sont les impacts et les retours sur la performance de l'entreprise. Et là, on a parfois quelques difficultés à mesurer cet impact. Quelle réponse vous leur donnez ? Alors pour l'instant, on ne leur donne pas une réponse très précise. Néanmoins, c'est pour nous une préoccupation et nous avons entrepris depuis un peu plus de 2 ans maintenant une mission en embauchant une doctorante qui fait un travail sur le lien entre performance globale de l'entreprise et bien-être au travail. Donc elle présente sa thèse à la fin de l'année et donc nous aurons à partir de là des publications et nous espérons bien avoir des indicateurs un peu plus formalisés. Et vous allez pouvoir effectivement produire ces arguments aux entreprises qui vous le demandent. Voilà, en tout cas c'est à la fois je dirais une image de marque pour nous parce que ce travail en matière de qualité de vie au travail et cette expertise elle est utile et d'autre part, elle servira effectivement à défendre la valorisation de nos prestations auprès des entreprises. Merci pour ces éclaircissements, Bruno Bichet. Merci beaucoup, Karine.